Bonjour tout le monde, aujourd'hui on se retrouve en cani-VTT avec Pepper pour notre première vraie tentative performance. Alors je me suis rendu le long d'une rivière sur un chemin assez sympathique, tout simplement parce que c'est plat et pour tenter une performance, c'est quand même l'idéal. Du coup ce que je vais faire, c'est que je vais me faire un aller-retour sur ce terrain. Donc la distance c'est à peu près 4 km, je ne veux pas partir sur plus, les deux sont en train de s'amuser en attendant. Je ne veux pas partir sur plus de 4 km parce que voilà, Pepper fait pas encore assez de cani-VTT, j'ai envie d'y aller progressivement. Donc on tente une première fois sur 4 km et puis on verra ce que ça donne. Du coup, on est parti. Bon, bien vous le voyez, ça part à fond pour Pepper. Comme d'habitude, j'ai envie de vous dire, oui, je vous commande cette vidéo en voix off tout simplement parce que j'ai peut-être légèrement fail au niveau d'un petit réglage quand j'ai changé la caméra. Enfin bref, on continue sur les fails avec un petit fail caméra, mais on continue avec Pepper en full traction. Du coup, comme je l'ai dit dans l'introduction, on part sur une performance sur un peu plus de 4 km au final, vous le verrez. Vous le voyez, mais Pepper est complètement en traction, mais j'ai pas non plus envie d'être complètement à fond, parce que bon, c'est vrai que ça fait pas non plus énormément de temps que je fais du cani-VTT avec Pepper, donc il faut la laisser progressivement s'habituer à de telles vitesses. Donc ce que je fais là, la dynamique en fait de cette performance, c'est que je la laisse vraiment gérer l'effort. C'est-à-dire que moi je vais pédaler, mais je vais pas la pousser en fait. Je la laisse vraiment gérer instinctivement au rythme qu'elle veut, voir voilà, en étant en libre ce qu'elle donne. Donc là on croise un groupe de collégiens qui étaient en course d'orientation, je suis dégoûté, il y avait franchement je pense 60 élèves, ils gueulaient, ils criaient, enfin bref. Écoutez, ça fait partie du truc, on n'a pas eu de chance sur le timing, mais bon c'est pas grave, on continue notre performance. Vous le voyez, mais Pepper ne lâche pas en fait, elle est tout le temps en traction. Là à ce moment là je sais pas forcément à quel rythme je suis, et pour être honnête, c'est pas grave, je m'en fous un petit peu. Je sais que dans tous les cas on est pas mal parce qu'elle y va. Mais voilà, encore une fois, vraiment je reste sur cette dynamique de pas la pousser. On y va à son rythme. Tenez-vous prêts parce que là on va recroiser le groupe de collégiens et le truc c'est qu'en fait ils couraient comme des dératés et ils regardaient pas où ils allaient. Donc là hop, elle a manqué et lui il a failli, j'ai cru qu'il allait m'écraser Pepper. ça allait partir en cacahuète. Donc bref, on évite le groupe là, du coup on ralentit un petit peu forcément, mais bon voilà, c'est pas très grave. On enchaîne, il reste quelques personnes à passer, on les passe eux, et là, je me dis bon, normalement c'est bon, on finit tranquille jusqu'au bout. J'en profite de vous avoir en voix off pour vous faire une petite précision. Vous le voyez, mais dans toutes mes vidéos de cani-VTT, j'ai toujours un casque. Qu'il fasse beau, qu'il pleuve, enfin vraiment peu importe la météo, j'ai mon casque, parce qu'en termes de sécurité, c'est vraiment indispensable. Mais j'ai le président de mon club qui m'a fait une petite remarque et qui a eu raison de souligner le fait que les gants sont également obligatoires en compétition, à l'entraînement. Et je vais être honnête avec vous, je fais mon mea culpa, mais il est vrai que quand il fait très chaud, j'ai tendance à ne pas mettre mes gants. Et c'est une très très grosse erreur de ma part. Je veux dire, c'est un peu comme la moto. La moto, peu importe le temps, les gants, le casque, le blouson, tout ça est obligatoire. Et on a beau ne pas aller aux mêmes vitesses en cani-VTT, ça peut très vite être très dangereux et on peut vraiment se faire très mal. Donc c'est vrai que c'est un peu du bon sens et voilà, encore une fois, je fais mon mea culpa, mais c'était une très grosse erreur de ne pas tout le temps mettre mes gants. C'est une négligence qui n'est pas à faire, donc voilà, j'en profite pour faire cette petite précision. Quand vous partez en cani-VTT, eh bien, mettez votre casque, les gants, voilà, pensez vraiment à votre sécurité, peu importe la météo.
Alors là, tenez-vous prêts, mais en fait là j'arrive tranquillement, et là hop, le chihuahua, et en fait je l'avais pas vu. Je l'avais pas vu, cette dame, je pensais juste qu'elle était en train voilà, de bugger tranquillement sur l'herbe. Mais j'ai vu le chihuahua au dernier moment, j'ai pris un petit coup de pression, je vais pas le cacher, et elle l'a tiré, j'ai cru qu'elle allait le catapulter. Bon et bah ça y est, on termine donc cette course, 4 km 38, je vous avais annoncé 4 km, on y est quasiment, 22,7 de moyenne, donc franchement ça fait plaisir pour une première performance, bah, elle a été capable de tenir un super rythme. Tu veux y aller? Allez, tu peux y aller. Ouais, tu peux y aller. Je la libère. Vous l'avez vu, c'était un peu chaotique par moment, on a croisé pas mal de gens, donc bon, ça nous a ralenti un petit peu, et il a fallu, bon, hausser un peu le ton, mais bah, super performance. En tout cas, j'espère que cette performance vous aura plu. C'est vrai qu'en CaniVTT, habituellement, on est sur des parcours beaucoup plus vallonnés, mais là, pour faire une performance, on était sur du plat, et puis pour s'entraîner à maintenir des grosses vitesses avec Pepper, bah, c'est vraiment parfait. Donc, on en refera, c'est sûr et certain. Voilà.